Bonjour, bienvenue. Entrez. Derrière ces sourires bienveillants, la guerre et l'exil forcé de toute une famille. Voici ma fille Atiaf et mon fils Taïf. Oudaï a connu les persécutions et la torture en prison. Il quitte l'Irak avec les siens en 2015, traverse 8 pays à pied, dans le froid, parfois sans nourriture, le prix de leur salut. J'ai dit à ma femme, on s'en va, viens, sinon je vais me faire tuer. 1h30 après, nous étions sur un bateau. Si on ne l'avait pas pris, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Mon père, il a peur. Il fait toujours des cauchemars. Il a peur que la police vienne pour nous expulser d'Allemagne. Angela Merkel a dit « La Syrie a des problèmes, l'Irak aussi. Venez tous. » Et moi, après, je n'avais qu'une idée en tête, l'Allemagne. Je souhaite qu'on reste ici, car la vie en Irak est trop difficile. Je veux qu'on ait une maison à nous et qu'on reste à l'école. La famille vit ici depuis 1 an et demi. Le centre, géré par la fondation chrétienne Stéphanus, accompagne 400 personnes de 30 nationalités différentes. Ici, vous pouvez voir les logements de nos résidents. Nous sommes très contents. Les enfants aussi. Tout est bien conçu. À 2 pas, ce quartier populaire de la grande banlieue nord de Berlin. Cette proximité crée parfois de nouvelles peurs. Ces grands centres sont installés en périphérie, là où la population est déjà défavorisée. Et elle s'inquiète quand elle voit arriver de plus en plus de migrants. Alors que pour elle, les loyers augmentent et tout devient plus cher. La question du partage des richesses est projetée sur les réfugiés. L'Allemagne se limite désormais à 200 000 entrées par an. La crise est-elle alors migratoire ? Elle est d'abord sociétale, répond ce politologue. Certains ont dit « on a déjà accueilli 1 million d'étrangers. Que va-t-il se passer si leurs familles viennent ? Ils seront 6 ou 7 millions. » Mais ce n'est pas le reflet de la réalité. Ce sont les médias et le discours politique qui ont changé l'atmosphère. Nous sommes plutôt face à une situation où la société se sent en insécurité. Combien de réfugiés est-elle prête à accueillir ? Quelle société voulons-nous devenir ? Ce sont des questions sur lesquelles les pays européens ne se sont pas mis d'accord. Les enjeux se mesurent aussi sur le terrain. Voici la paroisse protestante de Zellendorf. Difficile d'imaginer qu'en 2015, jusqu'à 300 réfugiés par jour suivaient ici des cours d'allemand. Beaucoup d'élèves qui ont participé à cet accompagnement ici, ils ont bien avancé. Du coup, ils sont plus ici parce qu'ils suivent des grands cours officiels ou ils sont dans des formations ou dans des écoles. Et l'autre raison, c'est aussi qu'il y a moins de réfugiés qui arrivent maintenant. Wasik suit des cours d'intégration depuis 3 ans. Il les complète par cet accompagnement individuel. Ce mot introduit une phrase secondaire. Une phrase secondaire ? Oui, il faut que tu l'écrives. Moi, je veux travailler. Mais l'agence pour l'emploi me répond non. D'abord, vous apprenez correctement l'allemand et ensuite vous travaillez. À Berlin, Wasik reçoit une aide structurée. Ce n'est pas le cas des zones rurales, plus délaissées, là où le ressentiment national fait son nid en Allemagne.